Et interdiction absolue. Intéresseur de mon système, s'il ne le connaît pas, ne faites pas le tout de suite. C'est comme si vous ne connaissez pas le code de la route et que vous allez faire chauffeur. Ok, ça, je suis intransigeant. Ok. Si vous avez une méthode toute difficulté, vous allez oublier plein de choses. Cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle le méridien central. Okay, le méridien central, c'est très important. Donc tous ceux qui font du Reiki, les arts martiaux chinois, normalement, on sait tout ce que c'est. Le méridien central, c'est où passe 80% de votre énergie vitale. Okay, c'est-à-dire que quand votre vie vous que là-dessus, en cas de menace de mort ou danger de mort, je ne vais pas jouer, les gars. Je vais jouer dans le méridien central. Ok. Il est où, Cheikh? Oui. Sensei. Bravo. Donc le méridien central, c'est qui passe ici. Alors, bien sûr, il y a les parties génitales, mais c'est pas le plus grave. Comme je vous ai déjà dit, un coup de pied dans les génitales, quelqu'un d'entraîné, il le survit très bien. On est tous les deux. Ok. Il y en a qui ont déjà en compétition des coquilles éclatées, ils ont fait pipi du sang et ils n'ont pas perdu leur combat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Par contre, si je rentre pleine puissance dans les yeux, il ne survivra pas. Donc clair que le méridien central est là. Les parties à attaquer, les yeux, le nez, le menton, la gorge, ok, le sternum. Chez les personnes de gros gabarit, même qui font des pectoraux. Méridien central sternum, point faible. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème automatiquement de cardio, vous le savez quand même. Okay. En frappant, on ne va pas frapper le cœur, pourquoi? Il est protégé par le pectoral, la pensée qu'il faut le casser. Quand il va, mais respire toujours, c'est important. Une chose qui est importante, qu'est-ce qui se passe si on ne respire pas quand on prend un coup? Pour ceux qui font la couture, le savent, j'espère. Il se passe quoi? Non, arrêt cardiaque et encore pire, éclatement d'un organe interne. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a vu que je le tape un toucher. Mais c'est pas bon. Ok, on peut l'applaudir parce que c'est une phase de respect. Mais c'est pas bon, pourquoi? Parce que quand on vous tape, vous devez toujours expirer. C'est la vie. Maintenant, la même chose, même puissance, tu souffles. Ouvre la bouche. Okay. Ok, c'est hyper important les gars. Faire un bleu, il va avoir mal, il aurait pu taper 10 fois plus fort, on voit où il a tapé. C'est mort. Le sternum, la bouche là, c'est là. Le jour où vous êtes face à un lutteur, bam bam bam, vous loupez le sternum, vous avez perdu votre seule chance les gars. Au moment donné du combat, c'est comme au Kyokushinkai, un coup, un KO les gars. C'est pas un coup, je recommence. Hein. Si je tape pour de vrai, regardez le contact, c'est hyper important. Le contact, il est où? Je vous dis franchement, si je tape comme ça dans votre mâchoire, vous êtes mort. C'est pas une dague à tous les jours. Ok? Dans le génital. Parle-moi beaucoup. Une fois, j'étais en chaise roulante. J'ai envoyé les photos. Hein. J'avais une testicule comme une pastèque. J'ai failli perdre une testicule. Ok? Je suis pas tombé, j'ai pas pleuré, hein, ça m'est arrivé. J'étais là. C'est que je veux que vous compreniez absolument une chose. Le jour où vous allez devoir taper, vous allez taper main nue, les gars. Taper main nue, c'est pas donné à tout le monde. On va dire la vérité. Et quand on sait pas taper main nue, on tape comment? Main ouverte. Main ouverte. Tant que vous savez pas donner un coup de poing, et ça pour les filles, c'est très important. C'est surtout important quand vous savez pas donner un coup de poing main nue, tant que vous n'êtes pas entraîné. On tape toujours main ouverte parce que le risque de casser la paume de la main, il est quasi inexistant. Mais le risque de se détruire la main sur un coup de poing, il est bien là, il est réel. En danger, je frappe le méridien central, toujours. Ok, ça c'est important. Une fois qu'on a le méridien central, on a la position neutre. Le numéro 5. Non, non. Duma mën a téye ñaari caméra yi moo tax. Le numéro 6, poussée gauche. Le numéro 7, sauvegarde d'attaque. Très difficile parce qu'elle est gauchère et c'est la position la plus dure. C'est peut-être la plus dure de la série. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous faites ça, c'est entraîné des milliers de fois, les gars. Okay, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et vous savez, dans une position, vous allez voir quand on va la travailler, c'est impressionnant ce que ça peut faire. Okay, donc on est ici, sauvegarde d'attaque en 7. En 9, on a une fausse garde protection. En 10, très simple,
Regarde. En 11. Position de sécurité basse. Ne pas oublier à l'examen son petit frère. Moyenne, haute, garde d'apaisement. Et maintenant on a les covers. Une fois qu'on va dans notre cover droitier, on va faire un autre mouvement qui est le taille sabaki droitier. Rien à voir avec le cover. Le cover c'est une sortie en arrière droite. Le taille sabaki c'est une sortie latérale sur le côté qui sert à éviter. On doit le savoir le faire aussi bien entendu en fausse garde. Cover gaucher, taille sabaki gaucher. Ok, vous pensez bien, rien que pour apprendre ça, il y en a pour une journée, hein, c'est pas une blague hein, ce que je vous dis. Pour le m'apprendre, quand je dis apprendre, c'est savoir le faire. Hein. C'est pas, on le voit 3 fois, je vous fais le faire. Allez, cover, bam, 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 je vous montre, on fait tous n'importe quoi. Seulement que ça, sans suivre ce qu'on appelle la technique du L, sans croiser, très important. Si vous croisez, si par exemple je fais gauche et que je viens maintenant dans la jambe droite, body, gauche, déplacement droit, jambe droite. Body protection, c'est fait pour défendre toutes les attaques circulaires au niveau du visage. Ça marche sur tout. Ce système il est génial. Imaginez maintenant, je vous dis, il attaque avec un couteau comme ça, mais s'il attaque avec la droite de vue, ou si c'est un bâton qui va rentrer, c'est telle technique. Maintenant, je vous assure. Hein, vous pensez qu'en réel, je veux sauver ma vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il envoie sa claque. Je me suis aperçu qu'il a un couteau. Non, pas sur une fou même. Qu'il a un couteau dans l'autre main. Ça peut arriver. Hein. Je peux avoir un couteau dans la main. On avance le bras maintenant. Bras avant toujours. Stop. Avec nous. Voilà, on y va. On va par terre, mais on bloque avec une des jambes. Là, je suis stable, je n'ai pas roulé, je n'ai pas tapé la tête derrière. Je vais, et s'il vient m'attaquer, je peux toujours aller vers le genou, génital, visage. Et ensuite, je vais me lever. Alors, il ne faut pas faire cette erreur de... J'ai la jambe gauche qui est pliée, je vais plier la droite. C'est pas possible de faire ça. Il va falloir jambes pliées, bras pliés dans le même côté. Protection. Là, la jambe, elle dépasse mon bras qui est par terre. Je me lève toujours en protection parce qu'il y a un shoot. Position, body. Ok, parfait. Allez, on va lever le haut, faire deux frappes et on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, c'est les... Faut pas me faire tomber. Hein. 3 doigts, 3 doigts. Un doigt. Un doigt, personne ne fait ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Descends, descends.
7, Descends. 9, 10, 12, 13, 14, Et je recommence. Moi, c'est mon tour à moi, il est travaillé. 1, 2, 3. Et on fait du renforcement. Premier, on ne peut pas renforcer. Il faut contrôler. Deuxième, contrôler. Troisième, on rentre. Je tape dans le muscle. Ok. Et on reprend. 1, 2, 3. Ok. La deuxième, je la 2, 3. Parce que je vous dis une chose, si je mets une bras dans la figure, le menton il est plus là, ça sert à rien de taper deux fois dans le menton. Ok. Si vous mettez une gauche et qu'elle a touché, c'est le sternum maintenant qu'il faut appuyer. Moi ça sert à rien, il perd des énergies. Os, donc on est ici, 1, déplacement 2, 3. Et ensuite c'est moi. 1, déplacement 2, 3. Devant, c'est pour forcer les attaques au pied. Parce que quand les mains sont là, ça ne sert à rien de rentrer avec les directs. Hein. Il va faire beaucoup d'attaques directes. Perdu, je vous le dis. Et quand je vais rentrer le low kick, il n'y en aura plus les énergies par contre. Je vous ai dit un combat. Gauche, droite, jambe droite. On rentre à fond. Ma technique, elle fonctionne bien. Doucement maintenant qu'on a vu ça va. 1, 2, 3. C'est tout, il n'y a plus d'équilibre. Là, je fais ce que je veux. Là, je suis au sol. Je fais rouler les cervicales. Je fais travailler. J'arrive ici. Je fais travailler. Je fais tout ce que je veux. C'est que sur le kick, c'est bien cette technique. Le kick. J'abaisse, je rentre le visage. Jambe. Contrôle. Contrôle. Les contrôles, c'est ce qu'on voit demain. Et on doit finir avec ça avant, hein. C'est carré.